Bonsoir. Nous vous accueillons très chaleureusement. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Tout d'abord, il est étonnant que cette réunion nous permet d'accueillir aujourd'hui des invités de plusieurs pays étrangers. Aujourd'hui, nous nous rencontrons lors d'une conférence, une réunion internationale. Je m'appelle Paulina Janusz et, au nom de la fondation World Healthy Living Foundation WHLF, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à tous. Très chaleureusement, nous vous prions de bien vouloir inscrire le chiffre 1 sur le chat. Faites-nous savoir si nous pouvons être bien vus et bien entendus. Et je souhaite la bienvenue à notre invité d'aujourd'hui, le docteur Honoris Causa, qui s'exprimera aujourd'hui sur un sujet très attendu par vous, sur le thème de la supplémentation rationnelle. Avant de commencer aujourd'hui, avant de donner la parole au docteur, permettez-moi de dire quelques mots, très brièvement, sur ce que nous faisons, comment nous le mettons en œuvre au sein de notre fondation. Notre World Healthy Living Foundation WHLF a mis en œuvre des projets dans le domaine de la santé physique et mentale. Depuis plus de 8 ans, nous menons ces activités dans le cadre de projets cycliques. Et c'est au sein de l'un d'entre eux, au sein de la campagne européenne et sociale, Je vis consciemment. Nous nous réunissons aujourd'hui en ligne. Dans le cadre de cette campagne, nous organisons des réunions et des conférences en ligne, des conférences en direct. Et dans ce cadre, nous partageons de manière très simple des informations très pratiques. Notre fondation met également en œuvre pour vous et vos proches le troisième programme, Sensibilisation porte ses fruits. Il s'agit du seul programme gratuit de soutien mental pour les enfants, les jeunes, les parents et les enseignants. D'ici, j'adresse mes meilleurs vœux à tous les établissements scolaires, tous les participants au projet. Il y a plus d'un demi-millier d'établissements scolaires dans cette édition. Notre fondation, son programme éducatif, je vous le rappelle, se fonde sur la stratégie des 5 S. La stratégie des 5 S, c'est-à-dire une alimentation saine, une bonne condition physique, des compléments alimentaires, l'élimination adéquate des toxines de l'organisme et la gestion du stress, c'est-à-dire ce qui signifie travailler avec l'esprit. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous inviter à profiter de la vaste quantité d'informations gratuites sur la santé, des informations que nous préparons sur nos chaînes, sur notre podcast, sur notre YouTube ou sur notre blog consacré à la santé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre podcast, Ogarnij, Zdrowie, je vous invite très chaleureusement à écouter ces épisodes que nous préparons pour vous. Il s'agit d'entretiens avec différents experts. L'un de ces experts est le docteur Honoris Causa Piotr Kardash, qui a été déjà persuadé pour participer dans 3 épisodes dans notre studio. Et pour aujourd'hui, c'est un projet que nous menons à bien, en polonais. Cependant, nous nous préparons d'ores et déjà à ce que ce projet soit dans d'autres langues, avec d'autres experts de différents pays. Et je voudrais vous inviter à regarder et à suivre nos activités sur les réseaux sociaux, car c'est là que nous révélons le secret de tous les projets qui nous nous préparons. C'est là où nous montrons souvent en profondeur, depuis la cuisine, comment ces projets sont créés. Je vous invite donc très chaleureusement à suivre tous les événements organisés par nous. Et pour aujourd'hui, sans prolonger inutilement la présentation, je vous invite très chaleureusement à écouter une extraordinaire personne, Dr Honoris Causa Piotr Kardash, avec qui j'ai eu le plaisir de coopérer très étroitement depuis plus de 8 ans. Il s'agit d'un expert extraordinaire qui a été biologiste, professeur, journaliste, voyageur pendant de longues années. Mais surtout, ce qui me captive personnellement à chaque fois, lorsque je passe un moment agréable avec le docteur Kardash, c'est ce savoir du docteur Kardash qui n'est pas purement théorique, c'est une connaissance qui est dictée par un lien aussi fort avec la nature. Et celui qui connaît le docteur sait que ce lien inséparable avec la nature est très très fort. Et ce qui pour moi personnellement est très précieux et très important,
Le docteur Kardash peut tirer de cette nature tout ce qui est le meilleur. Et aujourd'hui, sur ce thème, nous nous réunissons avec vous. Aujourd'hui, je vous souhaite une réunion fantastique, une réunion réussie avec Dr. Kardash. Je vous encourage également à prendre des notes parce que je crois qu'il y aura vraiment quelque chose à noter et je suis convaincue que la réunion d'aujourd'hui vous apportera beaucoup d'informations nouvelles pour vous. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains. Merci beaucoup d'avoir souri tout le temps, parce que je pensais que c'était moi qui parlais beaucoup, mais tu m'as surpassé et ne m'ai pas laissé parler. Bien sûr, la situation est très agréable. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains. Mesdames et messieurs, une partie de ce que vous venez d'entendre est vrai, parce que mon travail est ma passion, donc je suis heureux de ce que je fais. Je le fais. Cependant, ces compliments me font souvent rougir, car tout ce que nous faisons dans notre travail devons faire avec nos cœurs. C'est ainsi que le monde devrait être organisé. Et je pense que beaucoup de gens le font de toute façon. Et si vous êtes à mi-chemin, changez-la, parce que ce sera plus facile pour vous de vivre en appréciant votre propre travail. Le thème de la réunion d'aujourd'hui est la supplémentation consciente, c'est-à-dire adaptée à l'âge, aux besoins, à l'environnement et à la culture, à la situation, en analysant ce que nous mangeons. Paulina a eu la gentillesse de dire que nous menons des actions d'éducation en proposant 5 étapes. Ils sont importants aussi pour moi. Les 2 premières étapes consistent à améliorer votre régime alimentaire, car il est nécessaire de l'adapter à vos besoins et de le faire connaître. Parce que si vous en êtes conscient, si vous mangez des aliments transformés, vous ne resterez pas longtemps en bonne santé. Il s'agit donc d'une première étape. Mais la vie est aussi devenue statique, il faut introduire plus de choses, l'activité physique, et compléter ce qui n'est pas dans l'alimentation. Si vous me demandez pourquoi nous prenons des compléments alimentaires, je vous répondrai, pour compléter ce qui n'est pas dans la nourriture, je vais vous le dire le plus brièvement possible. L'homme a commencé à changer et à modifier les conditions de l'environnement et la valeur des plantes agricoles plus rapidement que lui-même a pu s'en adapter. Nous disposons donc d'un grand nombre d'ingrédients. Si, d'un point de vue historique, nous regardons ce que l'on appelle les paléontologiques, il s'avère qu'il existait un tel stade où, il y a plus ou moins 2 millions d'années, dans une certaine région, un homme mangeait de la viande avec des os, tout comme un animal le faisait auparavant. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que nous avons un problème de digestion de cet aliment. Nous sommes devenus, pour ainsi dire, des collectionneurs de fruits. Et ce principe de retour à la proposition que 65% des doit être composé de légumes et de fruits, et des produits à base de viande, serait approprié de ne pas dépasser 10%. Cette protéine devrait être plus élevée. Je tiens simplement à dire que l'analyse de l'alimentation dite générale dans le monde montre que l'un des meilleurs régimes est celui de la Méditerranée. Ainsi, lorsqu'il s'agit de supplémentation consciente, j'essaierai de vous dire que les ingrédients dont nous manquons constamment sont les vitamines et les minéraux. Au total, environ 60 substances et vitamines, dont 4 sont solubles dans l'eau, et 8 non solubles. Vous avez les vitamines solubles A, D, E, K. Pour l'instant, je ne parle pas de leurs propriétés. Chacune d'entre elles a quelque chose à offrir. Je me contenterai peut-être de dire que la vitamine E est appelée la vitamine de la jeunesse, et tout le monde aimerait rajeunir. Par conséquent, même si un homme et une femme ont plus ou moins besoin des mêmes vitamines, à l'âge de 60 ans et plus, par exemple, les femmes devraient privilégier les vitamines A et E, ainsi que la vitamine D. Si l'on parle de vitamine B, il faut savoir que l'on a souvent des problèmes de dénomination, car B7 est une biotine. Et parfois, on dit que la vitamine H, l'acide folique est une vitamine B9. Quoi qu'il en soit, nous savons de quelle vitamine il s'agit, à peu près. Mais dans un instant, vous découvrirez où et dans quels produits nous pouvons les trouver. Et maintenant un peu plus sur les micro- et macro-éléments. Dans un instant, vous découvrirez pourquoi ils sont si importants. Les macro-éléments sont ces produits, le magnésium, le potassium, le phosphore, le sodium, le chlore et le soufre. Je n'en citerai que 2, car tous nécessitent une analyse approfondie. Mais n'oubliez pas que le potassium est un minéral.
Il s'agit de la soi-disant pompe pseudo-potassique qui brûle les aliments, transmet les nutriments, mais aussi les impulsions nerveuses, dépendent d'eux. C'est donc extrêmement important. D'autre part, les microéléments, le zinc, le fer, le fluor, le manganèse, le cuivre, l'iode ou le molybdène sont des coenzymes. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que le foie lui-même produise plus de 580 enzymes. Cette partie essentielle est la protéine, tandis que l'activateur est soit une vitamine ou un microélément. Il peut s'agir par exemple de zinc ou de sélénium, et lorsqu'il en manque, certaines réactions n'ont pas lieu. Nous n'effectuons donc pas les activités nécessaires à notre corps. C'est pourquoi elle doit être complétée, à partir du latin supplementare, completer. Remarquez où nous pouvons trouver ces vitamines. Mais ces images, qui vous sont maintenant affichées, sur disons le cercle, peuvent vous dire quelle vitamine signifie quoi. Commençons par la vitamine B1. Vous pouvez voir dans quels fruits, par exemple dans le pain ou dans les asperges, on peut trouver de la vitamine B1, mais l'image dit ces 3 points, ce qui signifie en même temps la régénération du tissu. Le système concerne tout d'abord notre cerveau, le système nerveux, ainsi que le cœur. Ici, nous voyons des bactéries, ce qui signifie qu'il s'agit d'énergie. Et encore une fois, une réaction concernant la régénération de notre corpse. Cette image a un peu bougé, donc je ne peux pas la voir, mais vous pouvez peut-être le voir. Vous le voyez à nouveau. Il s'agit bien entendu de l'énergie. Il s'agit d'ici du système nerveux central et est une copie de notre ADN, ce qui signifie que la régénération correcte du code génétique. Il s'agit bien sûr de la vitamine B3, c'est-à-dire de la niacine. Et je veux au moins vous en parler. On voit la composition des produits qu'ils nous fournissent, mais lorsqu'il vient à manquer, en général, tout le système hormonal et nerveux de notre corps fonctionne mal. Nous, les humains, ne savons donc pas pourquoi, du moins parce qu'il manque une de ces vitamines. Vitamine B5, encore une fois par exemple, l'avocat est un fruit lisible, de même que la tomate. Il agit bien sûr sur le système nerveux, mais aussi sur notre système immunitaire. Le système immunitaire, mais aussi le cœur. Enfin, nous arrivons à la vitamine B6, qui est responsable pour 100 réactions dans notre corps. Sans elle, de nombreux processus ne peuvent avoir lieu. Elle affecte également le système cardiovasculaire. Nous voyons ici le système hormonal et le système nerveux. Une autre vitamine est la B7, laquelle peut être trouvée par exemple dans les épinards et les carottes. Nous constatons également que le système nerveux central, la régénération et le développement, notre fertilité. En d'autres termes, le développement du fœtus, non seulement en général, mais aussi dans la vie. Et la vitamine B9, une plante lisible, bien que nous voyons ici, laitue, asperge ou avocat. Bien entendu, une fois encore, la lecture correcte du code génétique affecte le développement du fœtus, mais aussi notre système nerveux. Une histoire similaire ici. Le système nerveux, notre ADN et le système sanguin. Par exemple, on peut voir ici que le tofu est l'un de ces produits, ingrédient qui nous serait utile. En supplémentation naturelle, c'est-à-dire en complément de l'alimentation, mais si elle fait défaut, vous pouvez avoir recours à une vitamine sélectionnée. Il est toutefois préférable de l'associer à des aliments de grande valeur. Je veux juste vous dire que la culture moderne des plantes ne nous garantit malheureusement pas la pleine valeur de ces vitamines, et par conséquent ce besoin de supplémentation est nécessaire. Nous en arrivons à la vitamine D qui est liposoluble. Vous voyez la structure osseuse, les articulations, la régénération, les cellules et les tissus, l'immunité. Les vitamines A et E sont également liposolubles. Dans les plantes, dans l'huile ou encore dans le kiwi, on le trouve. Et soyez attentifs. Immunité, vue et équilibre de l'organisme. Le système sanguin est ici la vitamine H, le système de mouvement et le système d'alimentation. Également le cœur. Enfin, à la toute fin, nous avons la vitamine A, c'est-à-dire le système immunitaire, la vue et le système nerveux central. La caractéristique générale est que, si vous êtes en mesure de se souvenir de l'image de ce tableau, il sera plus facile de compléter les aliments qui sont des sources de vitamines pures. N'oubliez pas que si vous achetez au marché,
Même les aliments de grande valeur sont souvent stockés. Ils n'ont jamais la même valeur que lorsqu'ils sont frais. Nous approchons de l'hiver, bien sûr, et il fera plus chaud que d'habitude. De plus en plus difficile de trouver des fruits frais, pour autant que vous puissiez en manger. Nous passons enfin aux minéraux. Et là aussi, une image très claire. Quels produits pouvons-nous trouver? Calcium, chlore, cuivre. Vous pouvez constater que les fruits à coque et les fruits de mer, le fer, bien sûr, dans les œufs, et épinards, en poissons et champignons, il a été bien complété. Dans le nom, nous avons l'iode. K, on le constate même dans les grains de café. Magnésium dans les céréales ou autres plantes. L'ail, par exemple, contient du manganèse. Le sodium est présent dans le lait, mais aussi dans les pâtes. Enfin, le phosphore, le sélénium et le zinc. Ici, on voit bien sûr du foie, mais aussi des plantes. Enfin, le calcium, à la fois dans les plantes et dans le groupe Dipoids du haricots, c'est-à-dire les légumineuses, mais aussi les produits laitiers. Passons à autre chose. Le rôle dans l'organisme. J'ai déjà dit précédemment qu'il décide de l'activation de certains processus. Ce sont des coenzymes dans l'organisme, qui activent donc les enzymes. Tous les processus de notre corps, tels que la respiration, la nutrition et la digestion sont déterminés par les enzymes. Par exemple, si nous mangeons un aliment quelconque et que nous ne le digérons pas, parce que les enzymes sont inactives, parce qu'il n'y a pas de activateurs sous forme de vitamines et de micronutriments. Ensuite, vous savez que rien de cet organisme n'arrivera à l'homme, à nous. Enfin, nous parlons des besoins et de ce dont ils dépendent. Bien sûr, en raison de l'âge et du régime alimentaire jusqu'à présent. Si une personne a perdu du poids, elle a le plus grand besoin de reconstituer ce qui lui manque, en particulier ses vitamines, mais aussi les bons ingrédients, de la qualité du régime précédent, et bien sûr, si une personne est déjà malade, des soins pour la reconstitution, des macronutriments, des micronutriments et de la nourriture saine, de la nourriture pure, sont nécessaires. J'ai parlé de l'activité physique. Un sportif ou une personne qui travaille physiquement a besoin de plus de l'énergie. Par conséquent, son repas devrait avoir plus de valeur. Mais attention, là où la température est élevée, dans certains climats, une personne n'a pas besoin d'une telle quantité d'eau, énergie, en parlant de chaleur, comme dans un pays, par exemple, subarctique. Sa nourriture doit donc être adaptée à l'environnement. En fait, à ce stade, les graisses sont plus nécessaires que celles d'un. Le climat est plus froid, car il s'agit simplement d'énergie. Je voudrais encore ajouter une chose, afin que vous puissiez souvent ne pas confondre certaines habitudes imposées par la présence de des micro-organismes indésirables dans notre corps. Par exemple, si nous avons des champignons, comme la levure, ils nous volent du sucre, et il nous semble que notre corps nous dit ce que nous devons manger, donc c'est du sucre. Bien entendu, il s'agit d'une erreur, et nous devrions d'abord diagnostiquer quelle est la raison d'un goût aussi déraisonnable pour un type d'aliment. Enfin, qui est particulièrement exposé aux risques liés à la consommation de vitamines et les carences en minéraux. Je tiens à le dire d'une manière générale, je le répète, les personnes qui ont déjà vécu dans les conditions difficiles, les personnes dépendantes de quelque chose, ou qui ont souffert de malnutrition pour diverses raisons. Ce qui est important, c'est qu'un plus grand nombre de denrées alimentaires sont également disponibles sur le marché. Pour les composer, il faut quelqu'un de reconvalescent. En fait, la maladie a été éliminée, mais elle doit revenir à la santé et à la construction de structures qui ont été, pour ainsi dire, altération de sa fonction. Dans ce domaine, il existe encore un grand besoin de réponse aux questions, à la manière dont elle est liée au genre. Je tiens à vous dire qu'en règle générale, tous les ingrédients doivent être traités de manière égale. Comme nous le savons, il en va de même pour les femmes. Mais la situation des femmes est pire. Ils donnent la vie. En d'autres termes, jusqu'à la période d'activité hormonale. Mais même plus tard, elles sont dans une situation pire que les hommes. Il est vrai qu'ils comportent au moins deux facteurs qui facilitent leur fonctionnement dans de telles conditions. Tout d'abord, ils contiennent des œstrogènes qui sont des antioxydants, c'est-à-dire qu'ils s'opposent aux agents pathogènes, qui provoquent un excès de l'activité de l'oxygène qui fait vieillir le corps. C'est important, mais ce n'est pas toujours le cas. Chez les hommes, et rappelez-vous, mesdames et messieurs,
que vous n'avez pas besoin d'avoir une formation de base, la ménopause, mais vous changez d'hormonalité. À partir d'environ 32 ans, l'hormone diminue d'1 degré tous les 2 ans. Bien sûr, un homme de 90 ans a encore des hormones mâles, mais il n'en est rien, pas autant qu'un homme de 30 ans, ce qui peut être ressenti par les personnes âgées de 30 ans, par son activité, par son énergie. Par conséquent, si nous voulons, pour le dire autrement, être plus actifs dans n'importe quelle sphère de notre vie, il nous suffit de supplémenter, mais sans en faire trop. On ne peut pas faire d'une personne de 15 ans une personne de 90 ans. À ce stade, il n'est donc pas utile de perdre la tête, mais de se comporter de manière raisonnable. Et permettez-moi de dire que pour les femmes, la vitamine B2 est plus souhaitable parce qu'elle affecte directement la beauté des femmes. La vitamine B5, c'est-à-dire l'acide pancréatique, élimine les rides. Et si l'œstrogène manque, ces rides peuvent apparaître. B7, c'est-à-dire biotine, peau, cheveux, ongles. Qui ne voudrait pas avoir de beaux cheveux? En général, les femmes ont de meilleurs cheveux que les hommes. Et je suis désolé, elles n'ont pas autant de calvitie que les hommes, mais de beaux cheveux valent mieux que la moyenne. Et enfin, la vitamine B9, régénératrice de l'appareil reproducteur, des organes. Les jeunes femmes ont besoin de plus d'informations, mais aussi celles qui sont sur le marché du travail. La ménopause, afin que cet organe fonctionne bien et qu'il y ait pas de conditions infectieuses. Le zinc est également nécessaire à la peau et aux cheveux. En revanche, le sélénium, dont les hommes ont besoin, est nettement plus important, la spermatogenèse par exemple, mais pas seulement, également la vitamine B12, mais aussi des macronutriments et des micronutriments, du fer, le potassium, le magnésium ou le cobalt sont nécessaires, parce que les muscles des hommes sont naturellement plus grands, et surtout si les personnes qui font du sport ne pas se limiter à des activités physiques seulement, ces micro- et macro-éléments que j'ai mentionnés sont nécessaires pour lui. Nous allons maintenant comparer ce qui a été fait en direct, en analysant la valeur moyenne des aliments dans les pays riches. La valeur moyenne des denrées alimentaires, elle baisse d'année en année. Si l'on considère la période 1938-2020, on constate d'énormes changements. Si l'on parle d'un changement de moins 74% par rapport à l'année précédente, on peut dire qu'il s'agit d'un changement de plus en plus important. Le magnésium, par exemple dans les carottes, ou aussi, par exemple, dans les bananes, c'est bien sûr moins. Mais prenons par exemple le cas de la banane. Par exemple, la vitamine C, dont l'offre est déjà insuffisante à 53%. Cela signifie que le monde s'appauvrit rapidement en termes de la valeur alimentaire. Nous devons donc non seulement compléter, parce que il s'agit d'une mode, mais c'est une nécessité pour regagner les fonctions normales de la vie. Enfin, à quoi sont dues les déficiences? Et là, je vais être plus précis. Imaginez que la culture intensive soit dominante dans le monde d'aujourd'hui. Les plantes auxquelles notre organisme a été adapté ne restent en moyenne qu'une trentaine de pourcents en moyenne. Mais elles poussent davantage dans les régions tropicales. Nous n'avons donc pratiquement pas de plantes sauvages. Nous devons les cultiver. Je ne dis pas que seul l'aspect économique a décidé de prélever davantage de produits dans les champs, mais nous avons besoin d'engrais, herbicides, pesticides, et cela change le profil. Ce qui est important, c'est que même si quelqu'un cultive des plantes pour de fourrage pour les animaux, et si nous mangeons de la viande, il y a un risque pour la santé humaine. Accumulation d'au moins 4, et parfois jusqu'à 80 fois, dans les muscles des animaux qui l'ont mangé. Mais si l'on mange de la viande, alors à ce moment-là l'accumulation de polluants qui se trouvaient dans le sol s'accumule beaucoup plus que chez les animaux. Par conséquent, la viande rouge est l'un des pires aliments, non seulement en ce qui concerne la santé, mais aussi en ce qui concerne de la consommation de viande, mais dans tous les produits que nous sont pressés de manger. Et la salive et les dents sont là. De couper le plus possible en morceaux pour que la salive commence le processus de digestion. Car si, par exemple, nous ne digérons pas la viande, nous la mâchons, puis dans l'estomac, l'acide chlorhydrique ne pénètre pas dans l'estomac.
la surface, afin que la pepsine puisse le digérer. S'il passe d'un environnement acide où le pH est de 2 à un pH de 7, est dans l'intestin grêle, alors à ce moment-là, cette partie qui n'est pas mâchée n'est pas digérée. Et le problème n'est pas que nous avons moins de cette nourriture pour nous-mêmes, mais le reste est traité comme de la nourriture par des bactéries putréfactives, par exemple, Proteus. Et le premier signe de cette putréfaction est la perte de la mémoire à court terme. Nous regardons donc l'image à la télévision. Il y a une actrice connue, nous la connaissons parfaitement, et nous avons oublié son nom. Après 5 minutes, la mémoire revient, mais cela montre qu'il faut faire quelque chose avec son propre corps. Qu'il faut faire quelque chose avec son propre corps. Par ailleurs, comment compléter les déficiences des vitamines et des minéraux? La réponse est simple. Commencez à commander un régime. Le régime Harvard est donc l'un des mieux décrits et il parle de proportion. Et comme je l'ai dit à propos du deuxième régime, le régime méditerranéen, il est un régime qui s'avère meilleur pour les hommes, surtout lorsqu'il s'agit de perte du poids. Les femmes qui suivent le même régime alimentaire n'ont que 50% de ces effets, comme des hommes. Il s'avère toutefois qu'il est plus facile pour les femmes de réaliser quelque chose, même dans cet aspect, parce qu'ils sont plus disciplinés. Le professeur Hormis, aux États-Unis, a réalisé une étude sur des personnes obèses, et les résultats ont été terribles. Il rassembla les femmes, leur dit ce qu'elles devaient faire, et leur donna des conseils sur ce qu'elles devaient faire. Elles sont rentrées chez elles. 90% d'entre elles ont fait ce qu'on leur avait dit de faire. Les hommes, s'ils n'étaient pas regroupés, s'ils n'étaient pas motivés mutuellement, ils ne l'ont pas fait. Et vous demandez pourquoi? Après tout, les hommes ont besoin de se battre. Si un ami utilise un régime, il doit faire de même. S'il se met en forme, il le fera aussi. C'est notre nature militaire normale. Ainsi, d'un point de vue psychologique, vous peut aider un homme dans de telles situations. Sur la base, bien sûr, d'ingrédients bien adaptés. J'ai parlé plus ou moins de 2 groupes, c'est-à-dire les Croates. Ils suggèrent que la viande ne représente pas plus de 10% de l'alimentation totale, et surtout de minimiser la viande rouge, car elle est présente dans le plus mauvais état en termes de valeur. Les fruits de mer sont certainement meilleurs, le poisson est le meilleur, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous devrons manger des légumes et des fruits en totalité, surtout si ils sont frais. Et même s'ils sont stockés, ils sont toujours d'une valeur plus élevée que les produits à base de viande, soit 65%, ce qui signifie que les produits à base de viande, donc 65%, soit plus de légumes que de fruits. Vous vous demanderez pourquoi? Bien entendu, les micro-éléments, les vitamines et surtout les antioxydants, à savoir les ingrédients non nutritifs, tels que les flavones, les anthocyanes et les catorines, ce sont des facteurs qui, avant l'état l'inflammation, c'est-à-dire le vieillissement de notre système immunitaire, nous défendront. En d'autres termes, plus la nourriture est colorée dans cette cas plus approprié pour nous car il est porteur de précisément ces antioxydants. Enfin, nous en arrivons à la question de savoir comment démarrer de manière rationnelle de la supplémentation. Chacun des compléments que vous voyez a son rôle à jouer. Et je tiens à dire maintenant, en l'examinant, que rien n'a été trouvé ici par hasard. De plus, nous essayons toujours de combler les lacunes entre les compléments nécessaires. Et ce n'est pas parce que nous multiplions les suppléments. Il y a un réel besoin de compléter quelque chose qui ne peut pas être fait avec un seul supplément. Cependant, l'un des compléments les plus complexes est le complément jour et nuit. Et je veux vous dire que, pour résumer, le premier régule notre psychomotricité, donc notre efficacité au cours de la journée. Et c'est probablement un événement sans précédent. Ce produit a déjà une histoire de 10 ans, mais beaucoup plus de travail a été fait sur sa préparation afin qu'il puisse être enregistré. Cependant, en analysant tout, je suis un enfant de la nature. Je suis né à côté des bois, j'ai été élevé presque dans la forêt. Les bois, mais surtout, j'ai la nature d'un homme qui ressent la sagesse de la nature. Et j'ai passé toute ma vie dans une autre discipline que j'ai appris à connaître afin d'acquérir des connaissances. Pour ceux qui ne l'entendent pas pour la première fois, je veux vous dire que j'ai parcouru le monde, pratiquement, d'un continent à l'autre, et j'ai atteint des personnes qui ont
presque rien à voir avec la civilisation. Il s'avère qu'ils sont en bonne santé, qu'ils profitent de la vie en dépit du fait qu'il n'est rien. Cela prouve que le bien-être de la population d'une civilisation moderne, qui nous donne beaucoup, est aussi la cause d'inutile concurrence. Nous perdons aussi notre santé, parce que nous comparons avec quelqu'un qui en a encore plus et nous voulons encore plus. Nous courons et les activités ne 524 nous permettent pas de prendre soin de notre état mental. Nous en arrivons maintenant à un produit qui est irresponsable pour tout le monde. Il s'avère que la vitamine C n'est pas produite par notre corps. Bien entendu, la plupart des vitamines sont déficientes. Par exemple, la vitamine D devrait être produite par notre corps en cellules solaires, mais même si l'on tient compte de la présence de particules, ce ne sera pas suffisant. Je parle de la vitamine D, bien sûr, et la vitamine C, que nous ne pouvons l'obtenir qu'à partir de plantes. Par conséquent, cette vitamine est cruciale, surtout pour la construction d'une nouvelle protéine, pour la régénération des tissus. C'est l'un des antioxydants les plus importants, c'est-à-dire des facteurs de lutte contre l'inflammation. Mais ce qui est important, c'est que cette vitamine n'est pas seulement dans l'acide ascorbique, elle est dans un contexte biologique, donc dans tout ce qui se trouve dans la plante, qui est un vecteur de la vitamine C. Et cette vitamine C est composée des 3 plantes les plus naturelles et les plus complètes sur le contexte biologique. Que signifie le contexte biologique? Je vais vous donner un terme plus précis. L'acide ascorbique et surtout le rhodium, l'acide liponique, le carotène, le glycopène, la vitamine B2, la vitamine B6, le magnésium et le zinc. Si l'un de ces ingrédients manque, il n'est pas absorbé en quantité suffisante. Par exemple, si l'on avale une gélule dont on a extrait seulement 2% d'absorption, on parle d'assimilabilité. Ce produit est donc absorbé à près de 100%. Il y a le camu-camu, qui est un vieux nom latin, une plante qui ne pousse que dans la forêt amazonienne, l'acérola et le rosier sauvage, qui est d'ailleurs une plante de phytorémédiation. Et sur le sujet de phytorémédiation, je pense que nous devrons organiser une autre réunion. Il s'agit bien sûr ici de la vitamine C en poudre. Vous pouvez voir la composition. Cependant, je tiens à vous dire une chose. Pourquoi avons-nous introduit cette vitamine? Eh bien, il s'avère que le contexte biologique d'un autre environnement nous permet de manger certains micro- et des macroéléments, ce qui crée toujours un écart avec cette vitamine. Ainsi, si vous prenez des vitamines liquides un jour, il est bon de prendre cette vitamine le jour suivant, parce qu'elle comble le manque de certains microéléments, par exemple les bêta-C, qui sont l'un des meilleurs antioxydants contre l'inflammation, et le rhizome de curcuma, ce qui permet d'obtenir ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est aussi de la vitamine C, mais elle doit être parfaitement sélectionnée pour être digeste, donc elle doit être digestible à plus de 90%. Cependant, les composants de ces compléments alimentaires, comme la myrtille, l'églantier ou le fruit de l'amla, mesdames et messieurs, il s'agit d'une supplémentation complémentaire de quelque chose qui manque à notre corps. Et enfin, My Blood. Il s'agit bien sûr d'un produit de haute valeur pour notre corps. Si je devais la caractériser, il s'agirait en d'autres termes d'un conglomérat contenant un ensemble de vitamines essentielles, de minéraux et d'extraits précieux, de fruits et de légumes, mais en formant une composition unique selon des principes synergiques, de sorte qu'ils se complètent presque parfaitement. La composition de ce complément, c'est tout d'abord My Blood, qui comprend du jus de betterave, du jus de cassis et du jus de fruits rouges, du jus de fruits de raisin, ainsi que l'extrait de fruits d'acérola, des feuilles d'épinard et une formule spéciale contenant des vitamines A, D, C et un ensemble de vitamines du groupe B, ainsi que le zinc, le cuivre, le manganèse, le sélénium et l'iode. Et bien sûr, ces extraits de feuilles d'épinard combinés avec les fruits d'acérola fournissent une énorme quantité de précieuses de vitamine C qui favorise l'absorption du fer. Sans cela, l'oxygène n'est pratiquement pas transporté vers le corps. Mais le sang, ce n'est pas seulement de l'oxygène, c'est aussi la distribution de nutriments, et n'oubliez pas qu'il affecte également notre
Immunité. Si notre sang est en ordre, nous contrebalançons, grâce à ce supplément et à une possibilité d'infection. Mais en même temps, nous distribuons mieux l'oxygène dans l'ensemble de notre corps. Ce qui est important, c'est que les lymphocytes T se forment, les protéines dites à action rapide, qui éliminent les invités dans notre corps. Et voici la digression sur le fait que chaque jour, l'hôte veut entrer dans notre corps. Bien sûr, le plus souvent par la bouche, donc par notre bouche. Oesophage. Il s'agit d'organismes unicellulaires, de bactéries, virus, dont il était même difficile de dire qu'il s'agit d'un virus. Une cellule complète, mais il s'agit en fait de protozoaires ou de champignons. À ce stade, ils nous prennent de la nourriture, mais ils s'en vont. Leurs simples métabolites, c'est ainsi qu'on les appelle joliment, mais de leurs excréments, ce qui rend difficile l'accès à nos services. Des bactéries au travail. Leur rôle est le suivant. Si le processus digestif commence, leur fermentation produit de l'énergie pour permettre aux intestins de mieux fonctionner. Et ils créent l'environnement de ce que l'on appelle les trois fonctions, métaboliques, physiologiques et protectrices. À ce stade, 80% de notre système immunitaire est donc formé dans le cerveau. Foie. My Blood est le facteur qui détermine notre système immunitaire. Système. Et cela vaut la peine d'opter pour ce produit. Bien sûr, Liquid Gold est avant tout une affaire de vitamine D qui est soluble dans les graisses. Un ensemble de pas moins de 13 graisses a ainsi été constitué afin de le stabiliser et de le rendre résistant à la lumière du soleil ou à la température. Car n'oubliez pas que l'une des meilleures graisses est la graisse de lin, mais que sa sensibilité n'est même pas liée à la température, mais à la lumière elle-même. Et cela change la proportion à ce stade. Si la proportion est de 1 à 3, 1 à 5, oméga 3 à oméga 6, alors tout va bien. Mais tout traitement thermique peut conduire à 15. Et cette graisse, au lieu d'être un facteur nécessaire pour nous, elle devient une substance toxique. L'idée était donc de fabriquer de la vitamine D3 d'origine végétale, principalement issue du lichen, dissoute ici. La vitamine K2 a été obtenue, bien sûr, à partir du natto, c'est-à-dire du soja fermenté, que l'on ne trouve de facto qu'au Japon, parce qu'il se trouve dans des champs spéciaux encore recouverts de mousseline, de sorte que la poussière d'Asie ne passe pas et qu'il n'y ait pas de croisement modifié. Il est irremplaçable et n'a pas besoin de beaucoup, mais il est crucial pour le fonctionnement de notre corps. Ici, vous pouvez voir bien sûr la composition. J'ai énuméré ces huiles, les ingrédients restants, la vitamine D3, obtenue parfois à partir d'algues, parfois à partir d'un lichen. À ce stade, il reste ce que l'on appelle le contexte de cette vitamine. Enfin, Fizzy Easy. Il s'agit, mesdames et messieurs, de produits qui ont été ajoutés. Il s'agissait principalement du calcium et de la vitamine D3. En ce qui concerne le matériel énergétique, il est riche, car, en plus du complexe de vitamine B, il y a du guarana. En plus du complexe de vitamine B, il y a du guarana. La proportion, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous la rappeler. Je veux juste vous dire qu'il y a aussi du magnésium avec le complexe de vitamine B et du potassium. Ce produit, et surtout énergétiquement, est l'un des plus nécessaires. Bien entendu, les électrolytes, le potassium et le sodium, le transfert, des impulsions nerveuses et l'absorption des aliments également. Mais il ne serait pas logique d'introduire quelque chose comme cela si nous ne pouvions pas utiliser, disons, l'innovation ou la découverte, un moyen de transférer rapidement quelque chose de soluble. Il s'agit de la biopépirine, l'extraction d'un facteur du poivre, qui permet, par rapport à un contenu alimentaire normal, de l'absorber en quelques minutes. En fait, il s'agit même d'une heure et demie de l'autre côté, disons, de la barrière d'absorption. Notre nourriture, si nous la mangeons, par exemple, à ce moment-là, est préparée par notre système digestif pendant 24 heures pour après avoir été complètement digérée, être absorbée par la veine porte. Dans le foie analyse encore ce qu'il y a dedans, le transmet au cœur, c'est la pompe générale, qui par un petit circuit délivre de l'oxygène, et à ce stade que la nourriture soit pure avec de l'oxygène, et est distribuée à travers le système circulatoire. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que nous disposons de 5 litres de
sang, mais le sang communique avec la lymphe, dont il est composé de 20 litres. Ces deux systèmes, lymphatique et circulatoire, sont responsables de l'acheminement des ingrédients alimentaires complets vers chaque cellule, mais ils ne reçoivent pas de retour d'information. Et alors, le sang est filtré dans les reins. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est là le problème. Ce produit vous permet de compléter rapidement quelque chose qui est arrivé trop tard. Et parfois ces ingrédients, notamment le potassium, le magnésium, ou ces facteurs qui augmentent notre forme physique, comme le guarana ou le schisandra, qui est adaptogène, donc l'acide citrique est adaptogène. Non seulement il nous donne de l'énergie, mais nos sens fonctionnent mieux. C'est pourquoi ces suppléments sont utiles. Et nous arrivons à un tel point culminant. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler plus lentement, mais vous savez, je suis heureux quand je peux parler, et je dis souvent, je ne veux pas dire que j'exagère, mais je suis heureux. En tout cas, je parle plus vite. Je ne sais pas si ce n'est pas trop rapide, Madame Paulina, et va donc parler lentement pour le moment, car nous avons atteint le point culminant. Pour le 10e anniversaire, nous avons présenté quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire 10 produits qui, pour dire les choses simplement, introduisent une certaine révolution sur notre marché. Bien sûr dans le sens positif du terme, car la révolution a le plus souvent provoqué une coupure à la tête et d'autres choses. Il s'agit d'un changement positif qui consiste principalement à rechercher des substances adaptogènes, c'est-à-dire celles qui entraînent une régulation de l'organisme. L'adaptogène est une substance qui, en premier lieu, module et augmente l'énergie, améliore, et le corps accepte cette substance jusqu'à ce qu'il en ait besoin, et que l'excès puisse être supprimé. Je voudrais juste vous dire que dans un moment, si vous découvrez de tels produits qui sont monothématiques, ils devraient être pris avec un supplément de valeur plus compliqué, parce que ils sont complémentaires, ce qui signifie qu'ils fonctionnent mieux ensemble. Je pense que vous avez tous fait l'expérience que lors d'une bonne fête, aller seul, c'est triste, c'est mieux avec quelqu'un. Notre corps ressent également quelque chose de semblable, à savoir que dans certaines circonstances, il a besoin de compagnie. Commençons par l'ashwagandha. La plante est à la mode ces derniers temps, mais je tiens à vous dire qu'il s'agit d'une plante que l'on appelle Witania somnifera, une plante qui appartient à la famille des aubépines qui peut atteindre 12 mètres et qui possède des cosses. Cependant, la substance qu'il contient améliore principalement notre humeur, notre côté psychique et physique, et nous donne surtout la résistance au stress. Que combiner avec? C'est la chose la plus importante à retenir. Si vous voulez qu'il soit efficace, prenez-le avec My Mind, Dual Life Day Probactilardi. Ces 3 compléments me permettront de l'inclure plus efficacement. Si j'en voulais un de plus, alors My Blood servirait à presque tous les suppléments. Mais ce sont les meilleures conditions pour que l'ashwagandha soit absorbée. L'astaxanthine, qui est l'algue Hematococcus pluvialis, qui est une algue minuscule et colorée. Ces algues stimulent le système immunitaire, ont des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés antioxydantes. Ils devraient être combinés avec Proimmuno, Borelis, Probactilardi et la vitamine C, à la fois sous forme liquide et sous forme de poudre. Et enfin, une plante très importante, la berbérine, qui n'est pas encore connue. Le berbéris est une plante bien connue, mais il s'est avéré que personne n'a prêté attention à ses racines jusqu'à récemment, parce que il y a de tels épaississements là où elle a coopéré avec cette plante bactérienne. Et cette substance, rien que le nom de cette racine, contrôle le glucose et le taux de cholestérol. La plupart des gens ont aujourd'hui un problème de cholestérol. Donc, à la fois contre le diabète, contre le cholestérol, et il a un effet analgésique. Il s'agit maintenant d'une alternative à la monacoline K précédemment utilisée. On a retiré la monacoline K. Elle provient également de la nature, mais je ne sais pas pourquoi elle a commencé à être retirée. Actuellement, cette berbérine est une substance qui peut être utile. Elle doit être combinée avec Prosugar et Procolterol. Enfin, une plante fantastique, la baie de Schisandra.
Je pourrais en parler, parce que j'étais dans le lieu de sa croissance. Je voudrais juste raconter une petite histoire. En Asie, si le tigre de Sibérie, autrefois chassé, aujourd'hui bien sûr, il s'agit d'un animal au bord de l'extinction, le tigre de Sibérie, Amen est allé avec un kilogramme de fruits de citronnier séchés et il a pu les laisser survivre pendant 2 semaines parce qu'ils avaient de l'eau dans la neige. Mais ce qui est important, c'est qu'ils entendaient mieux, voyaient mieux. En d'autres termes, ils n'avaient pas si faim. Et s'ils avaient un excès de graisse, ils le perdaient en toute sécurité. Je voudrais que vous compreniez que le schizandra doit être utilisé pour la perte de poids. Tout cela est raisonnable. Elle a un effet adaptogène, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un adaptogène. Et, n'ayons pas peur, même si les doses sont déterminées, il ne faut pas surdoser. Dans ce cas, 41 mg est une norme, ou même en parlant d'une personne dans un poids d'environ 100 kg devrait être suffisant. Il agit de manière adaptogène, je l'ai déjà dit, de manière antioxydante, c'est-à-dire qu'il ralentit également le processus de vieillissement et active nos organes sensoriels, combinés avec My Mind, Duo Life Day et Probactilardi. Enfin, la vitamine D3, et je tiens à vous dire que la vitamine que nous avons proposée jusqu'à présent continuera d'être, parce qu'en général, la vitamine D3 et le K2-MK7 agissent ensemble. Cependant, aussi souvent que nous manquons de vitamine D3, la vitamine K en excès peut nous nuire. Par conséquent, chez les personnes de plus de 60 ans, pour éviter l'ostéoporose, mais aussi pour fonctionner plus efficacement, vous pouvez simplement prendre une capsule complémentaire à l'heure actuelle. Je ne donne même plus de nom de complément. L'huile de graines noires est fantastique, et en passant, je veux dire qu'elle fonctionne avec la vitamine D3 à un effet formateur, un effet anti-allergique, et enfin, ce qui est important que cette capsule est faite de tapioca, c'est une sorte de perle d'huile. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans, c'est absolument la nature elle-même. La racine de kudzu est un patch de plomb. Étonnant. Une plante qui a un effet purificateur et qui permet de se libérer de toutes sortes de dépendances. Je ne veux pas dire des habitudes, mais je parle consciemment des dépendances. Le kudzu calme les émotions. Bien entendu, il se combine très bien avec Proselect, Promigraine, Probactilardi, Aloès et Chlorophylle. J'en ai dit un peu plus. Il y aura un moment où j'en dirai plus, car cette plante a vraiment besoin de plus de recommandations. Vous pouvez voir qu'il y a aussi une racine de ce kudzu. Enfin, la Maca Meyeni, tribu qui, jusqu'en 1864, était inconnue de la civilisation. Bien sûr, ils étaient proches des Péruviens, mais ces derniers, parce qu'ils vivaient à plus de 3000 mètres d'altitude, ils n'étaient évidemment pas au courant. Et bien sûr, la civilisation européenne, et en fait, les moines les ont rejoints. Une histoire étonnante. Ils disposent de 17 plantes qui garantissent la santé. La maca est consommée par les hommes et les femmes dans certaines proportions, surtout la même plante, à la grande surprise des pharmaciens et des médecins qui servent les deux sexes. Cela peut sembler impossible, mais le plus important est qu'elle aide à maintenir l'activité sexuelle, la vitalité et la fertilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ainsi, l'hypertrophie de la prostate chez l'homme n'existe pas. Les femmes, pour le dire autrement, n'ont pas de ménopause gênante. Et comme vous pouvez le constater, il se passe quelque chose. Je ne conseille pas de le prendre par poignée. Bien sûr, avec quoi l'associer? Duo Life Day, Shizandra, Ashwagandha, Ginseng et collagène. Comme vous le voyez, l'ensemble est également excellent. Enfin, nous en arrivons à la mélatonine. Vous savez qu'il s'agit d'une hormone qui améliore nos habitudes de sommeil. Il ne faut pas non plus la prendre comme d'habitude, en prenant plus d'un 861. Cependant, si avant le voyage, vous pouvez augmenter la dose et après le voyage, parce que si c'est une longue distance du soi-disant fuseau horaire, cela peut être un problème. Mais en fait, il faut le combiner avec Duolif Nuit et Pro-Relaxing. Enfin, nous avons la spiruline. C'est quelque chose de brillant. Je tiens à vous dire qu'il s'agit d'une cyanose. Il faut être prudent avec elle, car elle a des propriétés brillantes, et le surdosage est également mauvais, car comme vous l'avez probablement entendu,
Lorsque les cyanobactéries se chevauchent, elles empoisonnent l'eau. En d'autres termes, s'il y a un facteur de surdose d'une chose, un changement dans la chimie de l'environnement en général, en particulier dans l'eau. Et, par exemple, il y a des poissons morts. Mais surtout parce qu'ils se forment, se développent parfaitement à la lumière, à la surface de la couche, là où le soleil n'atteint pas, les profondeurs, ce qui déclenche le processus de désintégration. Et maintenant, la spiruline a un effet de contrôle sur le poids corporel. Il est donc plus facile de se débarrasser de la surcharge pondérale. Il améliore l'immunité et agit sur les maladies. Bien sûr, nous combinons encore une fois avec le facteur complémentaire, principalement dans ce cas avec ProImmuno, Borelis Pro, ProRelaxin, ProSelect et Slim Shake. Bien sûr, nous pouvons les combiner. En fin de compte, le ginseng qui n'a pas besoin d'un traitement spécial. Recommendations. Je veux juste dire que nous avons réussi, également sur la base de recherches approfondies, à combiner 3 ginseng, russes et américains. Bien sûr, ils diffèrent sur certains points, mais en général, ils améliorent le métabolisme. Ils favorisent notre vitalité, notre concentration, notre libido. Et quoi d'autre combiner? S'il doit être absorbé, alors avec Duo Life Day My Blood, chlorophylle et protéine shake. Ces compléments faciliteront l'absorption. Donc, l'absorption dans l'organisme. Le terme scientifique d'absorbabilité indique que quelque chose devrait être absorbé à 100%. Dans la plupart des cas, si, écoutez, il n'y a pas d'ingrédients dans nos repas comme je vous l'ai mentionné, des vitamines et des microéléments, l'absorption est altérée. S'il n'y a pas de sodium et de potassium, par exemple, cette pompe sodium-potassium n'est pas présente. Il y a ces microéléments que j'ai mentionnés. Au début, même dans le contexte de ce produit, il compte car il est fantastique. Et si nous avons un trouble, pour cette raison, tout ne sera pas absorbé. Par conséquent, la supplémentation n'est pas une mauvaise chose, car quelqu'un veut vous persuader d'en acheter. Le monde d'aujourd'hui a connu des changements accélérés, et je le répète, encore une fois, nous ne sommes pas en mesure de nous adapter aussi rapidement aux changements que nous introduisons dans l'environnement. Et à l'heure actuelle, la civilisation s'est accélérée à un rythme effréné avec une technologie que nous ne contrôlons plus. On parlait de smog chimique. Aujourd'hui, on parle de smog magnétique, et nous ne savons pas à quel point il est négatif, bien que nous sachions qu'il l'est. En tout cas, je vous souhaite de ne vous inquiéter de rien, de rechercher des compléments judicieux, d'apaiser les émotions. Rappelez-vous qu'un sourire sur le visage, la douceur d'un sourire, la douceur d'une personne et l'attente que tout ce qui est mauvais change. Je reviens toujours dans une telle situation, à la science des maîtres de la médecine chinoise, qui m'a dit que si c'était bon ou mauvais, ne vous inquiétez pas car ça va changer. C'est comme ça dans la vie. Attendre le bon moment, mais l'aider à changer. Entre autres, en modifiant votre régime alimentaire et en prenant soin de votre santé. Nous vous remercions de votre attention et vous disons à bientôt. Mesdames et messieurs, si vous aimez notre programme, je voudrais demander un café dit symbolique. Je vous remercie de votre attention et vous encourage à nous aimer. Mes chers, j'espère que dans le webinaire très dense d'aujourd'hui, avec le docteur Honoris Causa Piotr Kardash vous a plu. J'ai bon espoir que vos notes soient bien remplies. Enfin, je voudrais ajouter que de telles conférences, dans le cadre de la campagne sociale Je vis consciemment, sont organisées dans diverses villes de Pologne, ainsi que 53-20-414, greater than 53-21,000, à l'étranger. Et je vous encourage très chaleureusement à suivre les conférences que nous organisons en direct sur notre site web, sous la rubrique Onglet Conférences. Et en se référant à ce qu'a dit le docteur, pour nous ressembler, encore une fois, je vous invite cordialement à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour être au courant, suivre en coulisses tout ce que nous vous préparons, mais surtout pour obtenir les dernières informations sur la santé. Pour ma part, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour cette participation nombreuse. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de nous rencontrer dans de telles conditions, docteur, et je vous remercie d'avoir pu vous rencontrer. C'est une joie pour moi de partager mes connaissances, c'est une sagesse, mais je veux aussi partager mon expérience.
Je veux juste vous dire que toutes les règles que je vous donne, je les applique également dans ma vie. Je pense que c'est la meilleure recommandation pour que vous puissiez vous soucier de votre santé. Je ne veux pas compter les années, mais en tout cas, l'âge passe. Les années passent, et je me sens jeune. Merci de votre attention, et je vous encourage de participer à la prochaine réunion. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre participation et rendez-vous aux prochaines réunions et aux prochains événements.